Bonjour tout le monde, je m'appelle Ethan Baroumi, ingénieur avec plus que 2 ans d'expérience dans l'administration réseau et système. Bref, je vous invite à consulter mon site web personnel sur cette adresse et dans l'onglet à propos, voilà, vous trouvez toutes les informations relatives à mon identité. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble un nouveau cours concernant la sécurité informatique. En fait, cette cours a pour but de comprendre comment sécuriser et protéger nos PC contre les pirates. Donc, la question qui se pose maintenant a une grande importance lorsqu'on prend conscience qu'il y a chaque jour de nouveaux programmes malveillants créés et de nouvelles attaques qui sont présentes. Donc, vous savez tous qu'on peut se servir d'un PC dans le travail ou bien dans notre maison pour surfer sur Internet, jouer en ligne ou bien pour regarder des films. Mais surtout, ils sont incontournables par la communication et l'échange à travers le monde. Donc, il faut toutefois noter que les ordinateurs ne sont jamais à l'abri du piratage informatique. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les hackers qui s'amusent à voler vos informations à distance. Donc, en général, le hacking a pour but de voler les informations personnelles et professionnelles qui sont stockées sur votre ordinateur, bien sûr, sans votre permission. Et voilà, c'est-à-dire, voilà le problème. C'est que vous n'avez pas donné l'autorisation et malgré ça, vos identités et vos informations professionnelles sont volées. Donc, le hacker, à son tour, peut accéder à votre PC à partir du moment où vous êtes connecté à Internet, généralement, et il s'attaque non seulement au réseau d'informatique, plutôt au réseau d'information, mais aussi au système, aux sites consultés et aussi aux serveurs qui sont mis en place dans votre entreprise. La question qui se pose maintenant, comment se protéger contre les PC, plutôt comment protéger notre PC du piratage informatique. Beaucoup d'entre vous ont certainement expérimenté, je pense, et connu que quelqu'un qui a des connaissances sur la mésaventure du piratage, donc les virus et les programmes malveillants. Et il y a plein de nouvelles attaques qui menacent nos ordinateurs tous les jours. Donc les risques sont énormes pour les PC qui sont connectés sur Internet. Voilà. Je vous invite à écouter des conseils qui sont faciles pour protéger vos données et votre PC. Mais vous l'aurez compris, il est primordial d'assurer la protection de votre PC. Mais comment se protéger si tout le monde connaît déjà l'installation des logiciels comme les antivirus? Il existe différentes manières pour prévenir les attaques informatiques. Les conseils. Premièrement, je vous invite à installer un antivirus efficace parce que la protection logicielle est obligatoire pour protéger votre PC. Notez quand même que ces types de logiciels de sécurité ne sont pas fiables à 100%, c'est ça la vérité, mais ils ne peuvent donc pas protéger entièrement votre PC. Donc, vous n'avez pas non plus besoin d'installer plusieurs antivirus, un seul antivirus c'est suffisant. Voilà, il y a plusieurs antivirus qui sont gratuits comme AVG, Avast, il y a aussi Avera, il y a Kaspersky, etc. Donc, seulement ils ne gèrent pas le pare-feu et les spams. Voilà, c'est ça le problème. Je vous conseille aussi de mettre à jour vos systèmes et vos programmes parce qu'il est également conseillé d'effectuer des updates, des mises à jour des systèmes d'exploitation des programmes de votre PC. Pourquoi? Je pense
que les programmes malveillants ou bien les malwares sont évolués. Les éditeurs d'antivirus et des programmes font aussi de même des évolutions. Donc on doit comprendre que les anciennes versions précédentes, bon, il y a des failles de sécurité qui existent dans les anciennes versions. Et voilà, le problème que ces failles ne sont pas corrigées dans la dernière version. Donc, vous êtes invité à faire des updates toutefois. En plus de nouvelles fonctionnalités sont plus agréables, vous pouvez augmenter la protection de votre PC lorsque vous faites la mise à jour. On passe maintenant à une étape qui est très intéressante, c'est l'installation d'un pare-feu physique. Bon, je pense que une autre fois je dois essayer de faire un cours concernant les pare-feux en général, mais brièvement, aujourd'hui on va parler des pare-feux qui sont des solutions fiables pour éviter les éventuels piratages de votre PC. Il y a d'un côté les pare-feux logiciels et d'autre partie on a les pare-feux physiques. Mais un pare-feu logiciel, le problème est très facile à désactiver. Voilà. Donc, un simple virus ou un hacker avec un peu de manipulation peut le désactiver ce logiciel. Par contre, un pare-feu physique comme Palo Alto ou bien Asa ou bien je sais pas, le pare-feu physique est beaucoup plus avantageux. Comment? C'est parce qu'il est plus difficile à attaquer et le pare-feu physique protégera mieux votre PC. Donc, il pourra bloquer les virus et le logiciel malveillant. Vous pouvez choisir une Freebox ou bien un Livebox, mais en activant le mode routeur parfois. Beaucoup des utilisateurs utilisent Internet Explorer ou bien d'autres navigateurs. Je vous conseille d'utiliser des navigateurs sécurisés comme Firefox ou bien Google Chrome. Parce qu'il arrive que ces navigateurs présentent des failles de sécurité, si bien que lorsque vous les utilisez, vous avez plus de risque d'être infecté par des virus et des pirates. Donc, de préférence, les navigateurs sécurisés sont régulièrement mis à jour et il y a des failles qui ne présentent pas dans ces navigateurs. Par exemple, si on prend Firefox ou bien Chrome, sont des navigateurs réputés comme les mieux sécurisés aujourd'hui. Parce que ces deux navigateurs vous évitent les éventuelles infections qui proviennent des sites web infectés. Mais en revanche, Internet Explorer, par exemple, c'est un navigateur qui est plus grand, plutôt qui ayant la plus grande faille de sécurité. L'autre conseil, bon, la vérification des emails et des PC jointes, c'est très nécessaire parce que le moyen le plus simple aujourd'hui, le plus courant pour exécuter un programme malveillant sur votre PC est d'envoyer des emails. Et ces emails contiennent des virus dans la pièce jointe. Donc, en général, le pirate se fera passer par l'un de vos contacts. Voilà. Et à partir du moment où vous ouvrez ces pièces jointes, le logiciel malveillant sera exécuté et installé sur votre PC. Bon, c'est pareil aujourd'hui que la messagerie instantanée, là où le hacker vous incitera à ouvrir les fichiers joints, alors que ce sont des logiciels malveillants et non une pièce jointe que vous désirez l'ouvrir. Donc, il faut donc faire attention aux emails et aux pièces jointes qui proviennent des personnes surtout inconnues. Parfois, vous êtes amené à sécuriser votre réseau sans fil pour éviter les infections virales. Vous pouvez aussi sécuriser le Wi-Fi tout en changeant par exemple la clé de votre réseau. Par défaut, vous le trouvez web, essayez de le changer à WPA. Le web et le PA sont
des clés de cryptage. Si on parle du web est facilement décryptable, contrairement à WPA. Par exemple, beaucoup de gens aujourd'hui allaient à l'interface de routeur en tapant par exemple 192.168.1.1 via le navigateur, puis changer le clé web en WPA2 personnel. Donc, à ce moment-là, pensez également à éteindre votre connexion Wi-Fi ou bien essayez d'éteindre votre modem parce que les hackers ne pourront pas pour que les hackers plutôt ne pourront accéder à votre réseau et à la passerelle qui relie votre ordinateur. Donc, lorsque vous surfez sur Internet, ne visitez pas aussi quel site, parce que beaucoup de sites ou de divers sites sont non sécurisés. Voilà. Et si vous voulez une protection optimale de votre PC, il existe. Voilà donc, comme j'ai déjà dit, si vous voulez une protection optimale de votre PC, il existe des solutions payantes, comme Internet Security par exemple, mais il est possible de migrer vers un nouveau système d'exploitation Linux. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre attention et à bientôt, Inch'Allah.